Bonsoir tout le monde. Alors, je refais une petite vidéo boîte cœur. C'était un live qui a été fait sur le complément du scrap apprentissage. Mais comme il y a eu plein de chamboulements et plein de petites choses à refaire, je préférais le refaire au propre, ce tuto. Il existe un PDF qui sera sur le groupe, accessible sur le groupe dans les PDF, dans le fichier PDF, il n'y a pas de souci. C'est une petite boîte cœur faite pour la Saint-Valentin. Donc, ce qui permet de tenir l'équilibre, c'est les cœurs positionnés devant et derrière. Là, la boîte, elle est en forme de triangle comme le cœur au bout. Et elle s'ouvre comme ceci. Voilà, tout simplement. Pendant le live, on a fait celle-ci que je n'ai pas décorée. Donc, ça vous permet de voir comment elle est faite sans que ce soit décoré. Voilà. Et là, je vais vous remontrer vite fait comment on fait. Alors, il nous faut un morceau de 12 par 24 sur les 12 cm. En largeur, vous allez faire un pli à 1 cm à droite et à 1 cm à gauche. Tout simplement. Ensuite, sur les 24 cm, vous allez faire un pli tout d'abord à 2 cm. Puis à 12 cm et à 24 cm. À 22, pardon. J'aime bien, il y a un problème. Mais non, c'est 22. Oh là là. Voilà. Ça, c'est le premier. Sur le deuxième, le morceau B, vous allez faire un 12 par 14 cm. Sur les 12 cm, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Vous allez refaire un pli sur les 14 cm à 1,5. Je vais le faire de ce côté-là parce que c'est plus simple. Puis à 11,5. Alors attendez, que je... c'est ça, à 11,5. Normalement, là, on a 2 cm et demi, c'est normal. Pour l'instant, le massicot, on n'en a plus besoin. Sur la feuille de 12 par 24, on va venir le petit bout là couper en biseau, là couper en petit triangle, enlever chaque en biseau de chaque côté des plis. Sur les languettes, sur les 1 cm, je suis désolée, je ne vais plus avoir de voix. Comme ceci. Hop. Et hop. Des deux côtés. Ça, c'est le morceau A. Ça, c'est le morceau B. Le morceau B, vous allez venir couper la languette des 1 cm et demi en biseau, comme ceci. Voilà, jusqu'au pli. Là, la languette, là, vous allez venir retirer ce bout-là en biseau, pareil, là aussi. Voilà. Là, en biseau, et là, tout droit, sur les 2 cm et demi. Tout simplement. Hop. Là, tout droit. Là, en biseau. Je vais arrondir les angles. Voilà. De ma languette de 2,5. Je marque bien tous mes plis. Plioir. Alors, attendez, avant de marquer cela, je vais venir mettre sur l'extrémité de mes languettes un peu de colle double face.
Ça sera plus facile qu'avant de marquer les plis. Comme ça, c'est fait. Vous allez voir, cette boîte est très simple à faire. Voilà. Là, c'est à l'intérieur, pareil, double face. Tout simplement. Là, c'est sur les extérieurs et là, sur les 1,5 à l'intérieur. On met le double face. Et là, je marque mes plis. Vous pouvez mettre du double face rouge, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que là, moi, je ne vais pas utiliser. Mon papier pour faire cette boîte est du 210 grammes. Pas moins parce que ça risque d'être trop souple. Plus épais, j'ai peur que ça craquelle. Après, ça se endurcit avec le papier que vous utilisez à l'extérieur pour pouvoir faire la déco. Ça, c'est mes deux bases. Il vous faudra aussi, sur le tuto PDF, c'est indiqué, 2 cœurs de 11 par 11. Alors, comment mesurer un cœur? Il y aura sur mon PDF aussi des gabarits. De la pointe à là, il faut que ça fasse 11 cm. Et de là à là, il faut que ça fasse 11 cm aussi. Tout simplement. 11 là, 11 là. Il vous faudra aussi deux cœurs de 8 par 8 et 2 cœurs de 4,5 par 4,5. Voilà. Quand vous avez découpé tous vos cœurs, alors soit avec un dies, soit avec votre machine silhouette ou scan cut, ou avec le gabarit que je vais vous fournir. Vous enlevez vos doubles faces des bords. Voilà. Vous venez mettre votre pointe comme ceci. À peu près. Et vous venez positionner votre cœur dessus. D'accord? Il faut. Allez, je vais vous montrer une petite astuce toute bête que je n'ai pas montré pendant le live. 10. Je prends mon cœur, je me mets à 10, de là à là, et je me fais au crayon, je ne sais pas où est mon temps papier, un petit trait à 10. Là, comme ceci. Je me mets bien droite. Et je viens me remettre là. Tout simplement. Et 2 cm plus loin, je viens mettre 2 petits points. Je vous fais des repères comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et je galère moins. Moi, c'est vrai que je le fais comme ça, mais voilà. Donc là, celui-ci, le premier là, la pointe de là va venir sur la pointe ici. Vous voyez, se mettre pointe à pointe. Et la pointe de l'angle là va venir sur le petit trait. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, on fait la même. Et ça dépasse nulle part. La pointe là, on vient la mettre sur notre petit coup de crayon. Et là, la même chose. Tout simplement. Je reprends mon autre, comme ça. Je vais vous le montrer comme ça sera plus simple. Je refais pareil. Et là,
Je remets ma pointe bien ras de mon tableau, de ma feuille à machiner. Je me remets bien droite. C'est vrai que quand on fait pas les mêmes choses qu'en d'un live à une vidéo, parce que pendant le live on papote et du coup c'est pas toujours nickel. Et comme pendant le live il y avait une question pour notre concours qui est sur le groupe pour les 2000 membres et que les filles trouvaient pas, c'est vrai que ça m'a agacé un peu et du coup j'arrivais pas à faire ce que je voulais, donc je trouvais que mon live était un peu brouillon, donc je préférais le refaire. Ça s'appelle être un peu toqué, hein, je vous rassure. Après, c'est vrai que, vous voyez, je viens remettre mes pointes correctement. Hop. Dis donc, mon petit cœur qui ne voulait pas se remettre à la bonne place. D'avoir fait des marques, ça permet d'être carré. Tout simplement. Alors, si j'avais été intelligente pour le live, j'avais déjà collé mes morceaux de papier, mais je ne l'ai pas fait là. Donc, je rentre à l'intérieur, je prends mon morceau comme ça, le pied de colle est là. D'accord ? Je vais mettre cette extrémité-là sur celui-ci. C'est normal, si ça ne va pas jusqu'au bout, ça va être caché par du papier déco. Tout simplement. Je m'assure qu'il est bien mis et j'en colle. Les languettes vont à l'intérieur, elles font office de rabat pour pouvoir fermer le couvercle. D'accord. Jusque là on est ok. Voilà. Le rabat se met bien. Et ceci, là j'ai un petit souci avec. Là, c'est que j'ai pas bien fait mon biseau. Je l'ai pas assez biseauté, donc du coup, voilà, il se fermait mal, tout simplement. Pour pouvoir tenir le truc fermé, je vais coller 2 aimants. Je vais venir en mettre un ici. Alors, que vous le fassiez par le dessus ou par le dessous pour commencer, c'est pas gênant, hein. Donc je le centre, je le mets là. Je rabats mon couvercle. Voilà, et je reviens coller mon aimant par-dessus. Dans ce sens-là, c'est plus simple. Voilà, il nous suffit plus que, il nous reste plus qu'à, vous voyez, déjà la boîte elle tient sur les côtés. On va venir mettre du papier déco. Alors, le papier déco, normalement, là, il fait 10 par 10, donc ça fait 9,5 par 9,5. Il nous en faut 2. Donc, je prends mon massico, je prends ma feuille 30 par 30, qui est là. Par 30. Je coupe 2 morceaux de 9,5 par 9,5. Voilà. Sur le dessus, il fait 10 par 10, donc aussi un morceau de 9,5. Donc il m'en faut 3. Ici, il faut 2 cm. Celui-là l'est fait, donc parfait. Il me faudra aussi 2 bandelettes d'1,5 cm. Alors, je vais couper 1,5 cm sur mon papier. Et dans cette chute-là, vous faites vos cœurs de déco. Tout simplement. 9,5. Clac. Et 9,5.
Voilà. Vous allez voir, un live qui dure 1h30, ma vidéo va en durer que 30 minutes. Bizarre, hein? C'est parce qu'on babote beaucoup. Alors, pendant le live, nous avons eu la visite de Maître Bourriquet. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo qui est Maître Bourriquet et pourquoi il est intervenu. Hop. Hop. J'encre tous les bords de mes papiers. C'est ce qu'il prend du temps, les bords et coller la déco. Là, je vais coller que les cœurs, je ne vais pas coller la déco finale. Hein. La déco est propre à chacun. Voilà. Donc, en cœur, il vous faudra en papier déco 4 qui vont sur les 8 par 8. Donc, il en faut 4. Pourquoi 4? Parce qu'on en met un de chaque côté. Voilà. Ça, c'est celui-là. Pour le deuxième... Moi, je les avais déjà prédécoupés, hein, vous m'en voulez pas. Voilà. Il va m'en manquer un encore. Oh. Non, il est là. Alors, normalement, on fait ça avec un tampon à doigt. Moi, j'utilise mes vieux tampons Action. Voilà, ça suffit amplement pour faire ça. Pour ancrer. Surtout que je veux ancrer en noir, donc... Cela, je m'en sers pas pour tamponner du tout. Voilà, j'ai fait tous mes cœurs. J'ai fait mes 2 gros cœurs aussi de la boîte. Alors, ça, je les mets de côté, on les fera après. Hop, hop, je reprends ma boîte. Je vais venir coller mes cœurs comme ceci dessus. Bien sûr, si je prends un rouleau de colle qui est vide, ça risque pas de le faire. Voilà. Comme il est découpé la taille en dessous, ça nous laisse 0,5 sur chaque bord. Ça permet d'avoir un joli relief. Après, voilà. Je remets là. Et je le remets là. Ça m'agace quand ça reste coincé. Là, je mets une languette de 1,5. Alors, vous allez voir sur le PDF, c'est simple. Hein, je vous ai noté chaque morceau par un nom A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, parce que, bon, voilà. Hop, là, j'ai oublié que j'avais oublié d'arrondir les angles. Donc, hop. Pour le mettre là, c'est normal.
voyez, en 30 minutes, ma boîte va être faite. Montée. Après, pas décorée. Hein. La déco, je la ferai en dehors, hors caméra. Donc là, vous voyez, ma boîte de base, elle est faite. Maintenant, on veut la faire tenir debout. Alors, je prends mes papiers, pareil que je mets ma déco dessus. Hop. Un de chaque côté. Un petit. Quoique sur le petit cœur, ça sert à rien d'en mettre un petit de chaque côté. Je suis en train de me dire, un seul suffit. Donc je vous ai dit des bêtises, il en faudra deux, ça. Je suis en train de penser à ça. Donc là, ça suffit, un de chaque côté. Par contre, sur celui-là, un de chaque côté. Voilà. Mais je viens de capter que ça ne servait à rien d'utiliser du papier et de la colle pour rien. Moi qui préconise, qui suis en faveur du non-gaspillage. On recycle tout. Bon, j'aurais quand même fait 3 boîtes au total aujourd'hui. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là, le cœur est penché sur le côté. Il faut que la tranche, là, soit alignée à la pointe. C'est-à-dire comme ceci. Alors, moi, comme j'ai expliqué aux filles tout à l'heure, dans le live, je fais comme ça. Je mets un poids crayon d'un côté et un autre pot de l'autre. Voilà. De façon à tenir droit ma boîte. Et ensuite, je viens positionner mon cœur comme ceci pour que ça vienne à ras de mon tapis. La pointe sur la pointe et le cœur à ras de mon tapis. J'essaye de faire en sorte de bien le positionner et à l'arrière, je viens mettre un tout petit coup de crayon pour me faire une petite marque jusqu'où je vais mettre de la colle. Ça n'a pas fonctionné. Attendez, je vais vous montrer. Donc c'est bougé. Ma pince, elle est là. Je vais tenir avec la pince pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, avec ma pince. Et là, ça, c'est aligné à ça. Donc là, je vais venir mettre un petit coup de crayon. Là, juste à ras du cœur. Juste là. Voilà. Alors, attendez, je me remets bien, parce que moi, je voudrais bien être alignée. Donc, je me mets comme ceci. Voilà. Vous voyez mon petit coup de crayon. Et du coup, je vais mettre de la colle là où j'ai mis mon coup de crayon. De la pointe au coup de crayon. Et je viens me remettre comme ceci. Et normalement, voilà, normalement, rien que déjà comme ça, ma boîte elle tient. J'ai pas besoin de support. Vous voyez, en ayant juste fait comme on a dit. Donc voilà, et là dessus, je viens remettre ce cœur-là. D'où le fait qu'on n'a pas besoin de mettre de la déco sur les deux côtés. Hop, et qu'il ne se voit pas de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais venir faire la même chose de l'autre côté, mais à l'opposé. Pourquoi? Ben, pour une simple et bonne raison. Que il faut, donc on met la pointe à la pointe, il faut que ce soit équilibré. Afin que ça tienne. Tout simplement. C'est bon.
Je vérifie toujours avant d'en coller fort si j'ai été bien positionnée, hein, pour que ça repose bien au sol. Tout simplement. Et là, je colle ma pointe. Voilà. Et voilà. La boîte est faite. Il ne reste plus qu'à la décorer selon votre envie. Moi, là, vous voyez, dessus, j'ai mis des fleurs, des papillons. Je l'ai décoré en style un peu shabby. J'aime bien. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à décorer celle-ci. Vous la retrouverez en photo décorée sur ma page L'amour du scrap. Voilà, ça c'était le premier acte. Le deuxième acte, c'est que je vous ai présenté Maître Bourriquet. Maître Bourriquet, il nous a fait une petite entrée renversante. Il nous a gentiment dit qu'il avait un petit message pour le groupe. Et pour celles qui vont regarder la vidéo en replay, le message pour le groupe était pour le concours. Donc toutes celles qui ont répondu pendant le live, donc jusqu'à 22h, du coup le live il était jusqu'à 22h, de 8h30 jusqu'à 22h, elles ont 4 points. Et celles qui me répondent en replay, elles auront 3 points de bonus pour le concours. Et la question était, quel est le sujet du live du 1er mars 2019? C'est un live qui a été proposé sur le groupe L'amour du scrap apprentissage. Pour le retrouver, soit vous allez dans événements passés, dans l'onglet événements et dans événements passés. Sinon, vous n'allez pas dans l'onglet vidéo, mais dans l'onglet, j'insiste, dans l'onglet fichier. Vous rentrez dans le fichier live, le lien des lives de Gen Création. Vous faites dérouler le fichier et vous trouvez le live du 1er mars 2019. Tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si oui, vous pouvez retrouver le PDF sur le groupe dès demain sur le groupe, dans Fichier ou dans Onglet PDF. Il y sera avec toutes les mesures de la boîte et les gabarits pour les cœurs. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.